mardi, mercredi, jeudi. Une inscriptionnalité en paiement haussienne, il faut sortir pour rentrer pratiquement dans Jarry. Il y a un petit circuit très prisé par le public où ils vont pouvoir s'exprimer au terme des 134 km prévus de la journée. Voilà pour les 154 km, tout de suite direction la route de cette dernière étape où le départ a été donné en direct devant la mairie de Pointe-à-Pitre et on se dirige pour départ réel au niveau du giratoire de Peugeot. Oui, bien sûr, on va se diriger quasiment remonter sur le boulevard Légitimus. Ensuite, nous allons reprendre direction la déchetterie d'Agala, mais on va retourner quasiment sur Gosier. On va aller jusqu'à Gondrani. Oui, on va remonter Volvas et rentrer dans l'intérieur gosierienne et alinienne. Tout ça, je pense que ça va être bien géré. Et quand on voit tout de suite les trucs balnéaires, on comprend qu'il y aura une gestion beaucoup de rester très très attentif. On sent aussi qu'il y aura une bagarre très tôt. Très tôt, la bagarre va être lancée. Elle est maintenant, ce positionnement des balnéaires en tête montre que ça va chauffer puisqu'ils sont quasiment 3 à l'issue. On voit Hopkins et Lucas Boniface avec le maillot vert. Sa présence montre que ça va aller très très vite. Très vite. Et puis formation, il y a pas mal de commerçants de Jarry qui ont joué le jeu par rapport aux tours cyclistes de la Guadeloupe. Ils ont mis des primes à chaque fois qu'on passe devant leur boutique ou magasin. Voilà, et on ne va pas les citer, mais il y en a beaucoup qui ont joué le jeu. Les coureurs sont au courant. Donc il y aura des petites primes de 100 €. Ça pimente la course, ce genre d'exercice où vous avez une prime pas loin d'une autre, ça oblige chaque personne à rester au devant et puis réussir simplement à en approcher quelques-unes au bout. Donc ça met du piment dans les épinards. Et aujourd'hui, beaucoup de coureurs parce que l'organisateur est obligé d'annoncer les primes. Tous les coureurs vont essayer de gagner au moins une. Surtout, même les mal classés, on se dit, tiens, il faut quand même se sortir avec quelque chose sur les tables de plat. Donc ça reste une belle opportunité pour dynamiter cette course et rajouter encore plus de suspense. Voilà, et puis beaucoup plus de combatifs. Oui, rappelons aussi ce combat entre le Guimarães et Chardot pour le classement Peugeot. Cette bataille qui va commencer très tôt, puisque le premier point chaud se trouve au carrefour Beau Soleil. Alors je peux vous dire que ça va être un combat dantesque, 35 points pour les deux concurrents. Et là on arrive au kilomètre 0 pour le départ de cette 9e et dernière étape. Est-ce que ça va être un départ arrêté ou lancé? C'est un départ lancé puisque la voiture accélère, ça y est. Kilomètre 0, c'est parti pour cette 9e et dernière étape avec déjà une belle accélération en tête de groupe. J'ai l'impression d'apercevoir qu'il y a un parole. Oui, et je pense que peut-être fallait-il être devant très tôt. Tous ceux qui traînent à queue auront une surprise. Il fallait sûrement être à l'avant très tôt aujourd'hui. Voilà, dès le départ, c'est lancé. Cette course on va peut-être finir avant l'heure. Si les coureurs commencent, soit-elle rythme. Tout de suite, on est en train de sprinter déjà pour voir si on peut prendre un but d'avance. On arrive au niveau du giratoire de Grand Camp. Les coureurs vont tourner à droite pour prendre la direction du pont de Belbridge. Voilà, pour ces coureurs. Et là, on voit un peloton déjà en file indienne. Déjà en file indienne, ce peloton. Oui, effectivement, les classés qui n'auront qu'une chance, une dernière chance de pouvoir faire parler d'eux, et bien ceux-là, ils vont attaquer très tôt. Guimarães et Chardon vont rester collés. Avantage à Guimarães si les coureurs partent et qu'ils n'arrivent pas, ils arrivent, il n'y aura plus de points.
Et je pense que l'équipe de Karen a beaucoup travaillé de manière à essayer de ramener El Mali. Oui, exactement. Alors que là, nous sommes, on voit le joueur qui est sorti. Et tiens, un autre clé en main. Pour qui a une balle. Je pense avoir reconnu, oui, c'est Julien Marin. Julien Marin qui a eu une petite balle sur mon crevaison de la Warrior. Oui, crevaison, et ça aussi, ça existe dans la course. Vous avez beaucoup de crevaisons, de chutes tout le long du parcours. Et aujourd'hui, il faut les éviter, il faut passer à travers. Il faut résister et se mettre très très bien. Ne pas aller sur le bas-côté comme on a vu Denis faire. Vous savez, tous les tessons de bouteille se trouvent sur le bas-côté de la route, soit côté gauche, soit côté droit. Il y a une chute à l'arrière du peloton. Qu'est-ce qui s'est passé? On a l'Américain qui est resté à terre. Qu'est-ce qui s'est passé là encore dans ce peloton? On aurait dit en plus qu'il... Ah, il s'est fait mal. Il s'est fait mal. Il s'est fait très mal. Alors on va essayer de revoir ce qui s'est passé. Il a mal au visage, il ne regardait pas. Voilà, il y en a qui ont... Attention, on a perdu Philippe, on va le retrouver tout à l'heure. On va retrouver Philippe tout à l'heure. Toujours est-il que nous sommes avec un petit groupe maintenant en tête de course. Un petit groupe, on est dans le faux plat descendant au niveau de Blanchard. Oui. Au niveau de Blanchard, dans le faux plat descendant, mais il y a à peine une quinzaine de secondes. Le peloton est en train de revenir sur ces garçons. Oui, il y aura beaucoup d'attaques, je vous l'ai dit, à un moment, ça va casser, le peloton va essayer de faire la jonction chaque fois. On va avoir beaucoup d'attaques. Les derniers jours, tout le monde essaie de se montrer, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Chaque fois que vous essayez, il faut retourner à l'attaque parce que ça ne passe pas. Une première fois, une attaque, ça ne passe pas. Une seconde fois, on y retourne et après, on se calme. Mais d'autres reviennent et se disent, bon, c'est le moment. C'est toujours le moment pour un attaquant d'essayer de faire le trou. Mais le peloton, dans le dernier jour, c'est toujours difficile à distancer. Alors, on roule toujours en direction du pôle Poussette. Le pôle Poussette qui va se situer à 7 km 600. Il en restera 146 400 km. On va voir pour nous, c'est pratiquement le tour de la Guadeloupe, c'est entre des fois 300 km chaque fois. C'est beaucoup quand sur une semaine. On a eu des étapes de 160, petite 140, mais plutôt la petite. Donc pour la montre de 12 km, mais les étapes en ligne, on peut dire que ça oscille entre 166 et 144, même 144. Mais ce sont de longues étapes. Puis, il va faire faciliter les choses. Les coureurs se sont disputés aussi chaque parcelle de la route, chaque point chaud, chaque point montagne. Aujourd'hui, chaque prime sera très disputée et encore, on va se retrouver avec cette envie de gagner de Benjamin Denis et d'autres qui sont à quelques 30 secondes comme Baez et Stein qui a quelques 57 secondes et Thaïlandi 8,05. Ceux-là ne vont pas savourer. Il y aura des attaques pour la fête pour le game du Tour de la 72e édition du Tour de la Guadeloupe. On arrive dans Poussette, vous voyez cette belle image où le peloton est en train de se regrouper. On n'a aucune autorisation de sortie. Regroupement général. Regroupement général. Regroupement général. Philippe, vous êtes avec nous? Oui, tout à fait. Alors, pour aller dans le sens d'André, c'est vrai que ça sera très disputé, mais il faut que Benjamin Lodi garde la tête froide, parce que dans tout ce remue-ménage, les coureurs voudront quand même gagner cette étape, et c'est là où il doit rester la tête froide pour laisser faire ceux qui veulent gagner cette étape à l'instant des équipes guadeloupéennes, mais aussi l'affronter, même s'ils ont gagné 5 étapes, mais ils veulent aussi enfoncer leur clou en remportant cette 6e victoire. Donc il faut que Benjamin Lodi garde la tête froide.
victoire d'Annika Boniface sur le sprint. Alessio était déjà maillot meilleur de beurre, sans prendre d'être risque. On va pouvoir laisser tenter de faire Alessio remonter et gagner l'étape. Alors je pense qu'il faut plus opter pour la victoire d'Annika Boniface au sprint. Voilà, on va voir un peu, c'est vrai que ça va être la meilleure stratégie, la plus évidente. On va se le dire franchement, de manière comme au-dessus du lot. On n'a jamais vu vraiment avec Cassoulet, on aurait aimé voir au moins une fois ce match. Mais à mon avis, si toutefois Cédric Ramotte se retrouve à beaucoup trop travailler, on ne pourra pas. En plus, il n'est même pas là. Je crois que Cédric, tiens, regardons ce qu'on disait ça, il avait été disqualifié. Oui, quand on regarde les communiqués, Cédric Ramotte est arrivé hors délai, il a été éliminé. Et moi je pense que là, le jury des commissions n'a pas remis ses coureurs en course. Il est arrivé hors délai et il est de facto sorti de la course. Ils sont 4 coureurs être comme ça. 4 coureurs sont sortis de cette compétition. Après le contre-la-montre. Après le contre-la-montre. C'est là aussi la difficulté. Tu connais les 4 oui, ils ont donné par le biais du communiqué les noms hier. Les 4 coureurs ont été sortis de cette compétition. Oui, alors on voit toujours, alors Kendrick Clavier, ils vont sur le trône, ils étaient non parlant comme celui-là, on a Cyril Noyer. Le gosier. Ça c'est normal. Regardez, le peloton, il n'y a pas le peloton est là. Oui, le peloton est là. Mais le peloton est là. Mathieu Pellegrin, comment Le peloton est comme le parent et les coureurs sont sortis du peloton et on retrouve le second de vie. Oui. Regardez comment le peloton est tiré. C'est impossible à comprendre. Beaucoup de vont lâcher. Attention, ça a roulé très très vite. Eh bien oui, le peloton est censé revenir. Ah oui, il a demandé en fait de mettre Peloton. sur un truc de folie. Il y a des cassures, hein. Le peloton était tiré sur 450 mètres. Regardez, Boris Carré qui prennent un peu de coup. On va rester là. Il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester là. Ça roule très très vite. Très très vite. On est pratiquement tout à l'heure dans l'heure, on va vous dire, on tourne dans les alentours de 45 km de moyenne. 45 de moyenne. Mais la tête du peloton est déjà en train de sprinter. Regardez comment il a mis. Il est obligé de faire l'effort. Il y a problème. Il n'a pas célébré. Il n'a pas C'est sa place, qu'est-ce qu'il fait là? Et il y a pour la mécanique du football. 76, c'est Maël. Le deuxième du général, regardez-le. C'est Maël. Il a été coincé comme dans une bordure. Il va devoir revenir tout seul. Les autres n'ont pas vu. Les autres n'ont pas vu. On va le suivre. On avance pour le suivre. Il va rentrer. Et pourquoi son équipe est là-bas? Alors on est facilement à 55, 60 km/h. Ben, je peux vous dire qu'il aura du mal derrière si ça continue. Si ça continue, il aura du mal. Ben, Voilà, il est rentré. il est en train de marquer. Il est en train de marquer. Ça va se calmer. Il y a panique là. Eh oui. Ah, il a eu peur, il a eu chaud. Il a peut-être déraillé. Il a sa chaîne tombée. Ah, il a eu chaud. Mais j'espère pour lui qu'il n'y a pas une cassure devant. Parce que des fois, il faut revenir et qu'il y a une petite cassure. De mort. Comme ça pour les appels. On venait sur le mort et finalement on peut parler. Il n'y a que des gens qui ne peuvent pas. Il arrive par le peloton et qui arrive et qui vous dit
ton bateau, il va rechercher les autres. Il faut qu'il remonte tout de suite. Il va remonter parce qu'il ne faut pas rester immédiatement. Qu'est-ce qu'il a encore? Qu'est-ce qu'il en va rester? On va rester avec AS parce que c'est le deuxième du général, on va rester avec AS. On reste là parce que qu'est-ce qui se passe pour le deuxième du général? Il a tout été lancé, ils ne vont pas la table. Ils ne vont pas la table. Allez, Maurice va se mettre à plat pour qu'on va le ramener. Je peux vous dire que ça va rouler. On va rouler très très vite les deux devant. Si on décide de leur faire la peau, ils ne vont pas. Ils savent pas. Si on décide de leur faire la peau, on espère au bout parce qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Parce que si les Américains savent ça, il y a des listes pour le gouvernement. Dans la caravane, mais je peux vous dire que non, rien, il n'y a pas de colonie sur la caravane. Quand ils sont dans la caravane, ils savent que les voitures techniques qui sont là. Il n'y a pas que la route, quoi. Quand ils sont volés. il faut faire attention parce que si ça freine, et ça, vous savez ça, C'est un exercice technique magique. vous l'appelez magique. Oui, c'est magique, il faut simplement connaître la distance. Mais Boris, il faut qu'il regarde que le petit il n'est pas derrière toi, Boris. Il n'a pas vu, il va tourner la tête. Et s'il fait trop d'efforts, Baès, là. Et il faut apprendre à rendre des leaders, il faut que les leaders restent collés. Voilà que BS fait l'effort pour revenir. Ça, c'est bien. On n'aperçoit toujours pas le moto. Ah, mais non, Là, on est plus trop dans la caravane. parce que les Vendéens n'ont pas arrêté de visser. Ce qu'on appelle visser, c'est ça. On va voir ce peloton pour voir s'il roule. Ça roule quand même, hein. Oui, mais il va rentrer quand même, mais. Ils vont rentrer parce qu'ils aperçoivent les hommes de tête. Parce que les Vendéens, Ils ils aperçoivent sont les hommes de tête. Loïc Laviolette est devant, on va demander à Éric Chobard, directeur sportif de la TMC. On est en train de préparer l'arrivée pour l'automne. Hein. C'est une course qui est hyper plate aujourd'hui. Donc la TMC n'a pas encore gagné. Nous sommes placés au général avec 2 coureurs dans les 10 premiers. Donc aujourd'hui, on se doit de gagner avec Rafa. Le maillot jaune, c'est le maillot jaune. La course n'est pas pratiquement jouée. Donc on avait le temps hein, pour gagner le maillot jaune, on n'a pas pu. Donc Zikilti va conserver sa 5e place, mais c'est l'étape aujourd'hui, c'est la dernière, c'est la plus belle. Et Rafa, comme autour de Maïgalan, se doit de répéter une très belle performance. Voilà, très bien dit, comme autour de Marie-Galante, parce que Raphaël Lotton avait remporté le sprint devant Rodal Giron, autour cycliste de Marie-Galante. Ouais, sauf que là, il n'y avait pas le grand Boniface. Alors aujourd'hui, le grand Boniface est là, il faut qu'on sorte. Raphaël Lotton. Il faut qu'on sorte un grand Raphaël Lotton. Et moi, Grand Giron aussi. et moi j'ai vu que Raphaël Lotton a gagné. J'aimerais savoir qu'après cette victoire, Je vous vois. comment on lui explique certaines d'autres petites choses. Il était déçu, c'est vrai, on parle de la sélection, mais ils sont beaucoup de coureurs à être déçus, ils sont beaucoup de coureurs. De toute façon, c'est le principe, je veux dire, c'est la même chose au foot, peu importe, il y a toujours des déçus, c'est le principe d'une sélection. Quand on sélectionne, c'est qu'il y a c'est un choix. Mais comme l'a si bien dit hier dans le replay du Carchiné, il y a aussi ce côté, il y a un côté homogénéité du football, esprit de groupe, un peu à la Deschamps, donc aussi, je vais dire que Raphaël Lotton est un peu pas du tout ce que je veux dire. Mais voilà, on va continuer, on va se balader dans les véhicules de directeurs sportifs pour d'autres réactions de saison. Et on va aller voir la team CCD avec Jackie Gibrien, le directeur sportif. Bon, on a eu une panne Baès à Pointe-Ville, malheureusement dans la traversée de Pointe-à-Pitre. Donc il a dû faire des efforts qui n'étaient pas aujourd'hui pour courant.
Donc là, il a pu rentrer dans le peloton du maillot jaune. Donc tranquillement, on va attendre que là, ça se passe et qu'il puisse refaire une petite santé et après on verra encore. Non, il y a des perdu, hein. Nous sommes encore en course. Le poisson tant qu'il y a de la pousse, il y a de l'espoir. Hein. C'est bien dit ça, belle phrase de Jackie Julien. On en profite pour saluer Francis qui nous envoie des messages qui suivent régulièrement et qui nous envoie pas mal d'infos. Là on a rentré dans le deuxième tour de circuit. On a rentré dans le deuxième tour de circuit, on a passé la ligne d'arrivée pour le groupe de tête. Oui, avec un tout premier écart proposé, une 17, donc c'est 52 têtes sur l'avant du peloton. C'est bien, c'est tranquille, c'est bien géré par ces Guadeloupéens, bien géré au 17, il n'y a pas péril, ça pourrait le faire. On pourra dire quand même que après ça va être du pain béni pour l'équipe vendéenne pour ramener pour un sprint final que le public, je suppose, va adorer. Rappelons aussi que l'automne va faire le sprint, mais la réalité a déjà gagné ici. Va-t-il pouvoir essayer sa pointe de vitesse, la réalité qui est très très rapide aussi. 2 cartes pour la team Madras. Mais l'équipe vendéenne est quand même favorite sur le sprint et on passe maintenant avec un peloton sous cette ligne d'arrivée. Peloton tranquillement groupé. On va terminer le tour tranquille pour tous ces coureurs et le balai des directeurs sportifs. l'USL, Excelsior, la TMC, les équipes invitées, le CSCA. Et rappelons que l'ordre des voitures est décidé par le placement des coureurs. On a vu, regardez, quand on parle de Guadeloupe, après Raphaël L'Automne, qui c'est qui prend ce peloton? Mais Kiran Baoulet qui roule avec tous ces Guadeloupéens qu'on a vu. On a aussi vu le CSCA. On voit Louis Clavillette intéressé par se rentrer dans la vie, par une victoire de l'automne ou peut-être de la rive. Tiens donc, on a dit qu'on fait de Lucas Boniface le meilleur sprinter. La Vendée fait ce qu'elle veut. On va demander à Hervé Racan, directeur sportif de la Vendée U, est-ce qu'on va travailler pour Lucas Boniface? Maintenant, elle est en train de remettre le club sous les rails. Il serait bien qu'Axel termine à la 3e place, mais c'est compliqué. Je pense que le classement est établi. Le sprint va arriver. On a un point d'équipier. Jérôme White, qui est avec le métier du tour. Tous ces coureurs qui sont blessés ont été à cette voiture. La voiture du médecin qui bichonne. Non, mais il est blessé. Il peut tenir la voiture le temps qu'il soit soigné. Voilà. C'est bon? Oui, bien sûr. Il reste sur la voiture de Ziziani, oui, un petit peu plus sec. C'est ça aussi. Il ne fallait pas qu'il laisse partir. Il ne fallait pas qu'il laisse partir. Il demande au médecin, mais il faut le ramener puisque vous m'avez fait perdre du temps. En fait, c'est pas le médecin qui m'avait perdu du temps. C'est lui qui s'est laissé aller. C'est le médecin là, parce que ça a pris plein de temps pour le plus. C'était à lui d'expliquer que je peux rester au contact de la voiture de manière à ce que je n'ai pas à pédaler sur un plus. On a vu les hommes de tête passer dans l'autre sens. Oui, le peloton les a vus aussi. Donc le peloton a tourné encore une fois dans ce giratoire de convenance. Pour très très beau circuit. Très beau circuit. Mais je ne savais pas qu'on pouvait pique-niquer. Sinon j'y serais, malheureusement, mais on est trop loin. Très beau circuit, très beau giratoire aussi. Oui, très beau C'est pour ça giratoire. qu'on vous dit que la Guadeloupe, voilà, c'est vraiment une belle île. C'est vraiment une belle île, un bel archipel, la Guadeloupe. Vous voyez un peu les giratoires, super. Il fait beau, vous voyez le soleil, ben on a ça toute l'année. Voilà. Je le dis pour ceux qui sont pas là et qui ne le savent pas, eh ben ça on a ça toute l'année. Il n'y a pas d'histoire, c'est pas l'été, c'est l'été toute l'année. Chez nous. Donc on vous encourage à venir quand vous voulez. Que ce soit en période estivale ou pas, vous voulez venir à l'été, vous voulez venir. Et puis souvent d'ailleurs, il y a beaucoup de touristes qui viennent en novembre, décembre, janvier, parce qu'il fait très froid dans beaucoup de pays, alors que vous aurez ça, novembre, décembre, janvier, c'est le frais le soir. Vous allez croiser beaucoup de cyclistes aussi, et là, il y en a pratiquement 80 coureurs, 83 coureurs
au départ ce matin. 83 coureurs, peut-être qu'on va terminer le tour si ils ne sont pas trop fatigués. Sur les 123 au départ. 126. 126 au départ. 126 au départ. L'an dernier, on a eu beaucoup plus, 81 précisément. 81 coureurs ont été dépassés ce matin. On espère qu'ils vont tous terminer, c'est compliqué. Beaucoup fatigués, quelques blessés, la preuve. Le coureur Ah ben le 2, voilà, il est revenu. Il est en fight et il voit son leader. Bénet. C'est bien parce que voilà, il faut la compétition, il respecte cette compétition. Il n'a pas réussi à réaliser la passe de 3 comme prévu. Il est conscient aussi, on parle il est conscient d'avoir une équipe beaucoup moins performante que les années précédentes. D'accord, ça s'est vu. Je ne sais pas si c'est le même directeur sportif, mais les consignes étaient un peu moins, sincèrement, hein, elles étaient un peu moins pertinentes. Sur les indications aussi, parce qu'il y a des fois l'étape là, de plat où il y avait du temps, ça aurait été un peu compliqué. Voilà. Peut-être que c'est le même DS, hein, je ne sais pas. Alors qu'on a vu que Bennett, qui n'a pas demandé à sa voiture de rester collée, qu'est-ce qu'il fait? Il a laissé passer les voitures techniques. La première voiture technique qui était derrière lui, il l'a laissé passer de manière à se retrouver derrière la voiture et à rentrer sans avoir à faire d'effort. Tranquillement, voilà. C'est comme ça que Bennett est juste derrière. Il va revenir dans la file des voitures. Vous n'avez pas suivi, vous laissez pas passer des voitures, vous rangez à droite, vous rentrez dans celle qui a votre vitesse et naturellement, vous reprenez votre place dans le peloton sans effort. On va voir s'il reprend sa place de Bennett, parce que normalement, comme vous dites, voilà, on va le voir rentrer dans l'image. Alors nous allons arriver au Carrefour Boulevard Prince Jarry. Nous serons au 67e kilomètre, 77 km 900. Il va rester 75 km 100, donc nous sommes à la mi-course. Ah ben, nous sommes à la mi-course avec ces garçons voilà, qui évoluent. Un petit tour dans le peloton. Elle était belle, souvent. Elle était belle, on va aller à l'avant du peloton, voilà, avec, ben tiens, on parlait souvent de la flèche américaine, on disait le train noir, quand on parlait des coéquipiers de Bénet. Ah ben regardez, on a le train guadeloupéen. Pour la dernière étape, on a le train guadeloupéen, ils sont 4 d'équipes différentes, mais qui sont là pour défendre un seul maillot. Alors il y a aussi, c'est bien clair que la violette, il roule officiellement, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir d'entente. On ne peut pas venir là. Donc si le commissaire vous demande, mais vous roulez pour qui? Si vous ne portez pas les couleurs, vous n'avez pas le droit de rouler officiellement pour le maillot jaune. Donc la violette peut toujours dire qu'il roule pour Raphaël Lautonne. Oui, effectivement. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que... Ou pour l'été, et c'est vrai. Et c'est vrai, parce que je vois les gens. Personnellement, je suis très contente d'être là, puisque c'est vrai que c'est vraiment un événement incontournable en Guadeloupe. Et vraiment très contente d'être là pour cette dernière étape. C'est un événement culturel maintenant et je suis heureux pour être ça te vraiment bien, les coachs sont incroyables et le meilleur gagnant. Exactement, ben, il faut vraiment qu'on garde ce maillot jaune là, absolument. Bon, c'est pour la chaîne, on verra cette année. Dans tous les cas, si on a un maillot jaune qui gagne le tour en Guadeloupe, on veut aussi de bons résultats derrière, c'est bien. Tous les cas, on les voit tous sourire, on est content, ça fait plaisir. Et je suis sûr que le maillot jaune vous donne plus sous la mise. Ça, c'est... Ah oui, oui, c'est un Guadeloupe. Mais juste de la mise. Et pas du Mister alors. Chacun ses goûts. Il va demander ce qu'il veut. Il a le droit. Eh oui, évidemment. Allez-y, Philippe. Non, je disais justement, mais j'avais le dit, je suis sûr que si on lui avait dit, lorsqu'il a rejoint l'USL, il a signé en début d'année pour être sur la route avec l'USL, si on lui avait dit qu'il serait un potentiel vainqueur de cette 72e édition, je crois qu'il n'y aurait pas cru. Mais j'avais le dit, puisqu'il se rapproche de plus en plus de caresser ce rêve de monter sur la première marche. Il devrait être à peu près un peu plus de 72 km. Hein. Donc il se rapproche de déjà Mélanie tranquillement de son sac. Et oui, 5 ans après le dernier Guadeloupéen, on découvre que Boris Carré qui avait remporté le tour en 2011, en 2015, en 2018, 5 ans après. Eh bien, la Guadeloupe se retrouve avec un nouvel héros.
s'appelle Benjamin Loni. Mais on n'y est pas encore, il faut attendre de passer cette ligne d'arrivée. Parce que du sport, c'est de la mécanique, c'est aussi c'est l'humain. Il peut se passer beaucoup de choses. Voilà, alors on parle de défaillance, c'est compliqué qu'il y ait une défaillance. Voilà, mais à la rue de rien, on croise les doigts. Pour l'instant, il est parfaitement installé pour ce sens. C'est vrai, il peut se passer beaucoup de choses, sauf qu'il ne se passe qu'une seule chose. C'est que Benjamin Loni va gagner le coup parce que tout est là, tout est réuni, se passe bien et rien ne pourra empêcher cette victoire maintenant. Il a bien conquise parce qu'il a été l'homme fort des étapes de montagne. Il a su écouter sa direction de force en attendant, ensuite aller faire du coureur en partant seul. Et ça, on peut dire que chapeau aussi à la direction de l'USC d'avoir la décision d'aller arriver le coureur de manière à ce qu'il soit meilleur dans le. C'est donc, on va suivre ça. On va avoir une belle séquence. On a passé de Carotte. On a donc Yanis Abdekol qui va jouer les porteurs de maillot. Et on va remonter avec lui si on peut. On a vu qu'il est resté que la voiture technique est restée que la voiture du ministère. Oui, on peut dire que c'est pour rien. Petit organisé. C'est bien propre, bien fait de la part de Dieu. Sans effort, il va ramener. Vous le voyez sur la gauche. Il va remonter son peloton tranquillement, sans paniquer. Et ensuite aller distribuer à son maillot jaune, s'il en a envie. Si le maillot jaune en a envie, c'est vrai. Et derrière, on voit son anti-Michael. Mais c'est pas le moment parce que là, on a un petit peu le temps un peu nerveux là. Ça me fait penser. Il est passé à 12 secondes de l'élimination pour être ordonné. 12 secondes. Il était à 2 pas de pénalité, heureusement. Bien, voilà. C'est une femme qui est entrée ordinaire. Tu vois, dans une course à l'étape, il faut être là tous les jours. Il faut pouvoir résister, poser les mains tous les jours. Il faut être au combat, ne pas lâcher. Mais on a gagné une étape le lendemain. L'élimination peut guetter, la chute peut guetter, comment ça s'appelle, les défaillances peuvent guetter ça aussi. Il faut rester au contact et être attentif pour s'alimenter, être attentif pour ne pas crever, inutilement être attentif pour ne pas chuter. Remerciement justement, franchement, comme on dit en langage moderne de big up, en tous les cas, franchement, chapeau à toutes ces équipes. On ne se doute pas, c'est vrai qu'en tant que 2 personnes, il y a aussi Philippe qui Philippe, il y a beaucoup de petites mains et si un jour vous avez la chance d'être là, vous verrez que rien n'est facile. Que des fois ça s'affaire, que des fois ça court de partout et c'est compliqué de réaliser tout ça. L'avion relais. Et nous avons les meilleurs en place. Merci à vous de pouvoir prendre toutes les galères pour permettre que nous puissions commenter la course. Merci à toutes ces équipes et merci à la bonne. Ah ouais, franchement, merci pour tout ça, l'avion relais des équipes, parce qu'il faut un avion pour les images de l'hélico, des motos et tout ça. Sincèrement, toutes les équipes, tout le personnel administratif aussi, puisque le Tour de la Guadeloupe commence à peu près en février pour nous, avec les premières réunions déjà en février. On en profite aussi pour remercier le comité pour toutes ces réunions, on a pu préparer pas mal de choses ensemble. Donc ça aussi c'est bien. Des débriefings qui se font à 40, franchement, merci à tous et puis surtout merci aux coureurs pour le spectacle qu'ils nous offrent. Merci à ces coureurs pour leur inviter comme les coureurs cette année évidemment. Today, not today. Ça va bientôt se terminer cette course. Le tour se termine en apothéose. Dans quelques instants. On va boucler normalement encore pour le 6e. Il va nous rester un tour. Ouais, donc encore 2 passages. Voilà, encore 2 passages ensuite à l'heure. Ça roule vite. Très très vite. Au prochain passage, on va prendre la cloche. Normalement, au prochain passage. Voilà. Comme ça, tout le monde sait, il y a la cloche, ça veut dire que c'est voici le peloton déjà. Sébastien Petit, top, voilà, pour le 6e passage. 44 secondes. C'est fait, la Mercedes, le peloton va revenir.
Si elle est lâchée, le peloton va revenir sur ses hommes. Ils auront du mal à résister à ce peloton. Adrien Ligor et Paolo. On le voit comment ils utilisent les développements au sein. Ce sont des développeurs qui sont aguerris à cet exercice. Rouler fort sur le tas et rouler des fois seuls. Donc on sent qu'ils ne sont pas seuls, ils sont deux, mais deux bons rouleurs. Un peu costauds dans la physique, on dit bien. Et cette force qu'ils peuvent, cette puissance qu'ils peuvent développer, Adrien Ligor pour le relais. Mais ce sont des bons rouleurs. Ces deux-là. Sur 44 secondes, c'est pas beaucoup, mais il s'y croit quand même. Merci à reprendre Lionel Ligny. Voilà, le peloton arrivé à gauche de l'image. Voilà, il va entrer au chaud dans le fond. Oui, il a fait une bonne journée ensemble devant, alors qu'il va avoir son équipe en tête de distribution. Pratiquement dans le deuxième rideau, l'équipe de la JCA. Dans un sprint, ne jamais prendre le contrôle du peloton trop tôt. Je pense qu'à 2 km, c'est la meilleure distance pour que l'équipe qui emmène son sprinter puisse prendre la tête de ce peloton et conduire le sprinter dans les meilleures conditions. Il faut savoir que le virage, le giratoire, le dernier, il est très décisif dans ce sprint. Il ne faut pas tourner trop loin de la tête pour pouvoir remporter ce sprint. Si vous arrivez en 12e position, vous n'êtes pas sûr de pouvoir gagner cette belle étape. Un bilan plus satisfaisant dans la mesure où on a un Guadeloupéen qui est en face de remporter le double Guadeloupe avec des équipes quand même bien compétitives. C'est un jeune qui a montré des qualités en montagne et puis sa façon de courir a déjoué beaucoup de plans. Aujourd'hui, les équipes de sprinters sont en train de se mettre en place. Si Raphaël Leton remporte le sprint, encourage avec ce soir encore magnifique. En tout cas, ce bilan pour le président que je suis plus que positif. Avec la stratégie en misant sur les jeunes, eh ben, ça va porter ses fruits dans le temps. Et puis cette dernière étape, avec le monde qu'il y a aujourd'hui, c'est magnifique. Je pense qu'il faut voir en nos possibilités. C'est un beau tour, et puis comme je vous dis, vous avez des équipes continentales, Vendée-U, où il y a 2 ou 3 coureurs qui vont passer pour en fin d'année, donc forcément, eux, ils veulent des points UCI, et forcément, quitte point UCI, quand vous recrutez un coureur avec ses points, donc ça donne encore beaucoup plus de crédibilité, et ça augmente le quota encore des équipes qui font qu'à chaque fin d'année, on a un classement en Europa ou America Tour, donc les équipes sont à la recherche de points, et forcément, c'est un bon cru cette année. Ce sera toujours un tour international, donc il y a des critères. La seule différence, c'est que j'ai déjà discuté avec Tiber pour qu'on puisse se mettre d'accord, parce qu'avec les Jeux Olympiques d'été qui sont prévus à la même période du 2 au 11 août l'an prochain, donc on va décaler le tour. Normalement, on aura un tour 23 août au 1er septembre. Je dis normalement, il va falloir, j'ai échangé déjà avec l'UCI, on n'a pas encore la confirmation, mais selon toute vraisemblance, on aura le tour au 23 août, au 1er septembre l'année prochaine, donc ça va bousculer le calendrier en attendant 2025. Mais avec la victoire de Léonie, potentiellement, ça peut donner envie à d'autres jeunes de pratiquer. Et puis miser sur les jeunes du département. Aujourd'hui, c'est des gros Guadeloupéens qui contrôlent le peloton. Donc, il faut miser sur les jeunes, augmenter l'encadrement technique
Et puis naturellement, avec l'euphorie, les clubs vont trouver les moyens. Très content, j'ai fait auprès de le commissaire Hussein encore des points améliorés. Il y a des cours qui étaient hors délai hier. Je me suis fait appeler toute la... Ces coureurs, j'ai juste envie de vérifier quelque chose là. Voilà, ça c'est parfait. Vous savez quoi, André? C'est pourquoi ben, ils sont en train de rouler? Qui est avec l'automne? Ah, c'est le 22. Taylor State. Qui est avec l'automne devant? Taylor State, c'est ça. Oh. Donc forcément, ben, ils sont obligés de défendre sa deuxième place. Forcément, encore. Donc est-ce que c'est une attaque ou est-ce qu'il veut aller chercher ce qu'il y a devant? En tout cas, c'est du pareil au même. Parce que le troisième du général, apparemment, est parti avec l'automne. Je dis bien apparemment, parce que je me dis pourquoi Baes là est en train d'accélérer comme ça et de mettre le train, en train de bousculer ce peloton. D'ailleurs, c'est peut-être son équipe qui devrait faire. Mais Baes est en train de prendre ses responsabilités. S'il prend ses responsabilités, c'est qu'il se passe quelque chose devant lui. Et effectivement. Et avec l'automne, on va voir avec l'automne. Et là, on a un coureur, non, ça n'intéresse pas, il regarde bien, ça n'intéresse pas. Sur le équipier, il veut aller devant pour aider. Il veut aller devant pour aider, je pense qu'il est devant. Il y a un Américain qui sont en train de mettre en place une stratégie. Si jamais celui en bleu clair rejouait devant States, tout le monde a des problèmes là. Ah, mais oui. Tout le monde a des problèmes de ce groupe. Mais on va pas se laisser faire. C'est trop facile ça. C'est trop facile. C'est trop facile, mais pour l'instant, States est en train de faire quelque chose de fort. Oui, States est en train de faire quelque chose de fort. Si c'est States. Mais si on laisse faire l'équipier, c'est problème. Je pense que la Vendée ne va pas laisser se développer ce genre de choses. Ça devient compliqué. La course devient compliquée. Le maillot jaune est menacé par aussi... il est menacé, il y a combien? Il y a 55 secondes, bien sûr qu'il est menacé. Bien sûr. 55 bien secondes. sûr qu'il est menacé pour qu'on aille devant Bien ce qui sûr. se passe. C'est comme ça que je vous dis que j'ai le sentiment sur la façon dont il court. Non, il va rester à tout. Il va rester à tout. Il faut que les Guadeloupéens commencent à rouler. Si on écrit 7e passage, là. 7e passage, donc il en reste un tour. Il en reste un tour. Voilà, 7e passage, je pense qu'il faut passer à plusieurs reprises. Pour le André, on va pas jouer là. C'est déjà fait un coup, c'est déjà un coup. Alors qu'il faut encore ramener de la main-d'œuvre. Il faut ramener de la main-d'œuvre devant. Il faut ramener beaucoup de coureurs pour rouler de manière à refaire le retard gentiment. Ne soyons pas pressés. Mettons Regardez, il appelle. Est-ce que vous avez vu le jeu du maillot jaune? Le maillot jaune a compris ce qui se passe, il demande de l'aide. Le maillot jaune a compris ce qui se passe. Il demande de l'aide, il demande à tout le monde de venir. Ceux qui ont envie de lui donner un coup de main, c'est maintenant. Son équipe, il appelle n'importe qui, mais il faut venir. Regardez tous, ils sont en train de rouler tellement fort qu'ils sont crevés. Ils sont crevés à pouvoir de la JCA. Il ne peut pas. Là, c'est la CSCA. Et tout à l'heure, le maillot jaune va devoir prendre ses responsabilités. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir tenir. Et regardez pour l'instant comment s'appelle cette équipe. La Vendée le laisse faire le travail. S'il doit être siégé, il sera piégé. C'est Pedro aujourd'hui qui est en train de faire le boulot. Alors que devant, ça continue. Il faut rouler. Il faut rouler. Alors que ça, je peux vous dire que ça roule très vite. Dans ce peloton, il faut d'autres coureurs pour rouler en tête de peloton. Alors que Pedro, il va ici, il met un gros coup de vis. Est-ce qu'il y aura deux contre-la-montre aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura le contre-la-montre en montagne hier et le contre-la-montre sur le plan aujourd'hui entre Taylor State et Benjamin Loni? Parce que visiblement, on va peut-être se diriger vers ça. Personne ne prend pour lui. Parce que State, il fait mal à tout le monde ce dossard 22. Mais comment il a réussi à sortir en fait? Il a échappé à la vigilance, posté et coincé sur Baes. Il a déjà 34 secondes d'avance pour Taylor State, qui reste quand même tout. S'il y a cette sacrée... il est en train de coincer un peu le maillot jaune, parce que Belgrade lui donne de la distance. Il est en train de coincer un peu Benjamin Loni.
Oh là là, Baez a compris. Il y a aussi Baez qui vient rouler parce qu'il n'a pas le choix. Taïanti en fait. Taïanti aussi, mais qu'est-ce qu'il fait? Baez aussi, il va. On appelle Belgrade se laisse glisser. Et là, s'ils s'observent ces garçons, c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Vous jouez le général, il faut y aller, Baez qui lui y va. Parce qu'il sait qu'il a perdu sa deuxième place déjà. Donc il faut revenir. Et là, ils sont plus terme au trou. C'est le pire là qu'il faut exploser. Regardez, là, c'est le pire parce que Taïanti a des 100 coups. Il peut peut-être pas. Oui, Taïanti a vu juste, mais le maillot, l'américain a fait fort, très très fort cet américain qui est en train de faire basculer le tour. On veut parler à ça avec le maillot jaune. On va rester avec le maillot jaune parce qu'on veut comprendre ce qui se passe. C'est vraiment tout est question d'organisation. Si nous restons groupés, on fait plein de choses. Mais si on s'éparpille, on ne fait rien du tout. Et là aussi, il faut que Maurice Carrel dans le peloton aide Baez à trouver sa deuxième place. C'est sincèrement qu'ils sont sur deuxième place. Moi, je pense, André, sincèrement que... Alors regardez, là, il est en train de faire Benjamin Leni, en train de serrer les dents pour donner ce coup de collier. Il veut donner ce coup de collier à Benjamin Leni. Il va se faire porter par Baez. Continue, oui, c'est vrai, mais il faut organiser plutôt qu'aller en contre cela. Non, procéder par les comptes, c'est pas ici qu'on va revenir sur un excellent numéro hockey. Mais c'est la France a besoin de faire un sprint massif, c'est pas ce qui était prévu. Oui, c'est peut-être prévu, mais... Il faut y aller si il faut faire un sprint massif. On va le préparer quand ce sprint massif? Il faut y aller, c'est tout à l'heure dans le dernier tour. Dans le dernier tour, la Vendée, si elle doit connaître à 30 secondes, elle va connaître chose en main. Mais ça tombe bien, il y a 45 secondes. 45 secondes déjà pour Tyler Stein. On va faire un tour à l'avant parce que ce garçon il est en train de rouler. Il est en train de nous faire un sacré numéro. Peu importe le vainqueur du tour, ça sera un grand vainqueur parce que Tyler Stein, je m'en souviendrai de ce garçon. Parce que qu'est-ce qu'il est costaud. Qu'est-ce qu'il est en train de frapper un gros coup sur ce tour. Et on adore, on voulait de la compétition. Et ben on ne s'endort pas sur le dernier tour. Sur la dernière étape du tour, on ne s'endort pas. On n'est pas venu pour ça. Et regardez Stein, avec l'automne dans sa roue. On est en train de frapper très très fort pour l'instant. Stein ne laisse le soin à personne. Personne ne veut prendre le relais, c'est pas grave. C'est ses responsabilités. Et on y va avec l'automne dans la roue. Maintenant, où il est ce maillot jaune? Je peux vous dire que maintenant les Américains ont frappé fort. Ils sont en train de rouler en tête de maillot course. jaune. Et je peux vous dire que maintenant ça va faire fort. Ça va faire fort, mais à nous de rouler, à nous de nous comprendre et de ramener ce maillot jaune de Benjamin Leni. Mes responsabilités, je m'appelle Benjamin Leni. Je prends mes responsabilités. Et c'est ça en fait, voilà, je prends mes responsabilités. J'ai commencé par le VTT, je suis porteur du maillot jaune. Toute la Guadeloupe est autour de moi. J'ai mal, j'ai très mal, mais je vais prendre mes responsabilités. Si je perds ce tour, je vais le perdre avec les honneurs. Personne ne veut rouler pour moi, ou peut-être personne ne peut rouler pour moi, je ne sais pas. Un Américain est en train de me faire la guerre. Mais on va y aller, on va voir ce que ça donne. Et là, ça va être sur un peu contre un. À distance là-bas. Et lui, il ne va plus attendre personne. Il va falloir qu'il fasse un tour très costaud, ce garçon. Il va falloir qu'il fasse un tour costaud. Ça cogite dans la tête, ça cogite beaucoup. Forcément dans la tête, mais il faut qu'il Et là, c'est lourd. Rien n'est perdu, rien n'est perdu. Il faut simplement rester là et puis l'équipe américaine a dit ça. Oui, Taïlanti, attention, c'est parti. Oui, superbe virage maintenant de Taïlanti et du maillot jaune. Dans la route Taïlanti, on y va Axel. On y va Axel, Taïlanti. Ce sont des garçons qui ont l'habitude de rouler ensemble. Et il est là. Oh là. On va faire un pointage sur la ligne. Rien n'est perdu, je le dis. Donc c'est parti pour ce pointage. Rien n'est perdu. Le peloton peut revenir. Il faut simplement rouler, revenir, laisser à quelques 20 secondes. L'équipe de départ, on a fait obligé de prendre s'ils sont à la cloche. Là c'est le dernier tour. Faut pas secouer la tête. Voilà, écoutez ce qu'il dit. Il le permet. Regardez, il se fait contrer par Baez. Il se fait contrer par Baez. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il est fort. Ah, il est fort. Peu importe, André. Moi, je dis ce garçon. Il est impressionnant quand même parce que regardez ce qu'il fait. Baez aussi lui fait mal. Tout le monde a envie de lui faire mal. Mais il est là, il n'a plus personne. Il n'a pas de valeur avec lui. Il a plus personne. Dernier passage. Vous voulez continuer le palais? Donne-moi le résultat sur le pointage, André. Je te le montrerai. Un petit peu encore, fille. Ça va revenir parce que Boniface est placé en 3e position et je peux vous dire à la faveur de ce demi-tour, ils ont mesuré l'écart et la Vendée est en train d'accélérer. Ils vont tomber sur Tyler Stein au bon moment, donc mathématiquement ça va revenir. C'est longtemps. Voilà,
c'est tout est sous contrôle, mais il est grand à le stade devant, un grand coureur. On vient devant, et il y a qui? Il y a toujours ces garçons de la Vendée qui sont en train de faire un gros travail de la Vendée. Et on va suivre justement ce maillot jaune pour voir. Il est en train de faire descendre le chrono avec la Vendée. Faites une seconde, il a pris ses responsabilités. Faites une seconde, ça peut suffire. Et là, qui est en train de passer sans attendez, on est là avec le maillot jaune. On est avec le maillot jaune là. Et regardez, il repasse. Ça va passer vite. On va se faire devant là, un petit peu. C'est bon, t'as voulu faire un chrono juste avant l'arrivée. Juste avant l'arrivée, on met un chrono, mais là, c'est loin. Il est là. Top. Voilà, on va faire parce que nous, on a toutes les images, on voit. Hamilton gagne cette victoire. Oui, c'est ça. On explique ce qui se passe. Une dernière fois, c'est la dernière fois qu'on va vous expliquer ce qui se passe. Il y a un Américain en tête de course qui a au départ 55 secondes de retard. Et là, il est parti. Attention. Attention, parce que c'est l'automne. Et là, il perd du temps. Oui, parce que l'automne est dans sa roue. Il a fait perdre 10 secondes. Allez. Des émotions comme celle-là, des émotions comme ça, où la Guadeloupe est forte, la Guadeloupe va sortir vainqueur parce que les Guadeloupéens ont fait ce qu'ils pouvaient en début de course et on a Benjamin Lely. Mais qu'est-ce qu'il est fort ce garçon, qu'est-ce qu'il est fort ce garçon. Et puis super, cette équipe venait aller chercher cette victoire, et bien on peut le dire, champion, l'équipe venait de mettre en main. Mario jaune. Jaune. Le maillot jaune. Ah oui, super heureux. Forcément, je pensais le perdre. Enfin, même, je pensais l'avoir perdu. La Vendée a vraiment tout donné. Je sais pas qu'est-ce que je leur ai fait, mais ils se sont mis à mon service. Quand les Guadeloupéens m'ont lâché, ils ont pris le relais. Et si je perds pas le tour, c'est vraiment grâce à eux et grâce aux Guadeloupéens, grâce à mon équipe. Grâce à l'automne aussi. Parce que l'automne était parti en chasse, mais je pense qu'il n'a pas roulé. Et voilà, franchement, c'est énorme. Mais aujourd'hui, je suis un peu déçu de moi quand même parce que j'ai pas réussi à suivre le 22. Oui, la Guadeloupe, c'est grâce à eux que je gagne, franchement. Et voilà, sur toutes les vidéos, si les questions, restez par le YouTube, abonnez-vous, restez écoutés pour la prochaine vidéo. Bye bye. Vraiment pour nous c'est la Guadeloupe, donc je ne serai jamais parmi les rouler sur Benjamin. Donc pour nous c'est vraiment la victoire de la Guadeloupe. Yes!